La Seine-et-Marne est le département le plus grand de l'Île-de-France. À elle toute seule, elle fait à peu près 50% de la surface. C'est un département qui est très jeune, qui est riche d'une diversité extraordinaire. Mais c'est un département qui est resté en dehors de beaucoup de grandes politiques régionales. Les transports, la santé, l'accès à l'enseignement supérieur, sur beaucoup de sujets, la Seine-et-Marne accumule les retards et c'est dommageable, bien sûr, pour la qualité de vie des habitants. Pour nous, le point à améliorer et essentiel et vital pour le département de la Seine-et-Marne, c'est la jeunesse. C'est l'une des forces de ce beau département qui est la Seine-et-Marne. Et cette jeunesse a été complètement oubliée. Ça a été une priorité, une promesse de la gauche, et la gauche l'a complètement occultée. C'est le seul département à garder des lignes qui ne sont pas électrifiées. Donc avec des motrices qui sont bimodes, diesel et électriques, qui tombent systématiquement en panne. C'est aussi le seul département à avoir encore des trains qui sont complètement obsolètes, qui datent des années 60, donc qu'on appelle les petits gris. Donc les uns et les autres reconnaîtront l'image. Et ces petits gris circulent encore en Seine-et-Marne. Les jeunes Seine-et-Marnais n'ont pas accès aux études supérieures parce que, à plus de 90%, ils doivent faire leurs études supérieures à Paris. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de transport, ils ne peuvent pas aller jusqu'à Paris pour pouvoir accéder à des études supérieures. Il y a la question des espaces fragiles, il y a des espaces naturels fragiles. Il faut intensifier l'aide à la préservation de ces espaces. C'est aussi ce qui fait la richesse de la Seine-et-Marne. La gauche considère que nous sommes, nous la Seine-et-Marne, la poubelle d'Île-de-France. 2/3 des déchets de chantier d'Île-de-France arrivent en Seine-et-Marne et ça, c'est inacceptable. Les Seine-et-Marnais sont, on le voit bien, des oubliés des politiques de la région Île-de-France. Et ces habitants-là participent aussi aux investissements, participent au financement de la région et se doivent, bien entendu, d'attendre de cette région un juste retour, c'est-à-dire des équipements et des services.